2, 1. Et c'est sur ces inspirations profondes que nous voilà prêtes, mesdames, pour démarrer. Et Sophie, avec Elia, nous te souhaitons officiellement la bienvenue. Merci. À vous aussi. En inspirant à nouveau profondément, quand tu es prête, nous t'écoutons. Voilà. Je n'ai pas envie de revenir sur la lettre que je vous ai faite, mon parcours. Ce que je pourrais dire, c'est que j'ai travaillé dans mon corps physique avec des aides d'éthiopathie, de réflexologie dans mon corps physique le plus possible, jusqu'à ce que j'arrive à un événement de ma vie au travail qui était très compliqué et qui a fait que, au hasard, je suis tombée sur vos vidéos et que ça m'a paru une évidence de travailler avec vous. Donc je suis là pour regarder ce problème émotionnel qui est difficile. Pourquoi? Parce que je suis submergée souvent par l'émotion. Je vais envie de dire hypersensible et beaucoup de choses me touchent. Et quand je n'étais pas bien cet été, je me promenais dans la forêt, je riais en même temps que je pleurais. Et tout ça était un flot. J'ai l'impression que ça se vidait quelque part. Ça partait, c'était bien, mais je ne sais Est-ce que pas ce qui ça a s'est toujours passé. été le cas, Non, non, Sophie? Est-ce qu'il c'était y a la toujours eu première cette fois. hypersensibilité? Oui, oui, hypersensibilité, oui. Après, l'émotionnel, oui, il y avait toujours quelque chose de compliqué émotionnellement. Je pourrais dire que je suis née sous le signe de la culpabilité dans la religion chrétienne et que c'est comme si j'étais de l'enfance culpabilisée à 98% dans ma vie. Et que petit à petit, en vieillissant, j'en ai beaucoup enlevé. Voilà, j'ai Coupable beaucoup de enlevé quoi? de culpabilité. C'était en moi, je ne sais pas. Je me sentais responsable de ce qui se passait presque à l'autre bout de la planète. C'était compliqué de... Je me sentais responsable de tout, voilà. Et en fait, je ressentais la difficulté de couple de mes parents et de la tristesse de ma mère. Et je le ressentais et c'était compliqué pour moi, voilà. Et en fait, à 4 ans, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu une difficulté pour ma mère qui était à l'hôpital, qui a failli mourir. C'est quelque chose que je crois que j'ai ressenti. Et je pleurais, je me suis fait disputer par ma tante. Et en fait, à partir de ce jour-là, il fallait pas que je gêne, il fallait que je sois dans un petit coin, il fallait que je me cache un peu. Et toute ma vie, un peu, s'est déroulée dans ce système-là, un peu fermé, de faut pas gêner, faut pas être vu, faut pas bouger, faut voilà, un petit peu très discrète comme ça. Et puis petit à petit, ben, avec le temps, je me suis dit, zut, faut que je m'affirme quand même. Alors petit à petit, je me suis affirmée et j'ai travaillé pour régler ça, pour résoudre ça. Voilà, donc ça va mieux. Tu as été entraînée sur les bancs de l'église jusqu'à quel âge? Oh là là, obligatoirement, toute petite, je me suis beaucoup ennuyée jusqu'à la communion, la grande communion, jusqu'à, je crois que c'est 13 ans, 12 ans, et après on n'y allait plus. Puis c'était obligatoire, tout le village y allait. Je suis d'un petit village, tout le village y allait. Mhm. Alors c'était quelque chose de. Je me disais au fond, il y a quelque chose là derrière, il y a quelque chose de vrai là-dedans, mais qu'est-ce que c'est le vrai de tout ça? Et je trouvais les gens hypocrites quand je sortais de l'église. Je me disais, mais ils nous apprennent des choses et c'est le contraire dans la vie. Donc c'était un peu troublant. Et puis petit à petit, j'ai cherché la vérité, ce qu'il y avait derrière, la vie après la vie. Depuis que j'ai 17 ans, je cherche qu'est-ce qu'il y a, qui est vrai, ce qui est vrai. En fait, j'ai une recherche de vérité, en fait. J'ai une grande recherche de vérité. Et puis ben là, je suis passée par des colères de découvrir que on nous a menti. On nous a dit raconter plein de bêtises. C'est comme s'il avait fallu que je réapprenne tout par moi-même, qu'on m'a raconté que des bêtises en fait. Donc il y a de la colère qui est arrivée. Voilà, beaucoup de colère et puis beaucoup de tristesse aussi. Voilà, et puis on va dire que là je vais bien, sauf que je suis en statut particulier au travail, je suis hors effectif et du coup je vais bien parce que je me suis fait aider et pour l'instant, mon statut est un petit peu plus facile pour l'instant. Et je me rends compte que les choses reviennent et que je me guéris un petit peu de toutes ces difficultés accumulées au travail. Parce Sophie, que Oui, on part pardon. dans des directions et dans des sujets Oui, complètement différents. Ce que j'attends de oui, toi, si tu veux bien, parce que je sais que tu as cet appui visuel, je te dis à quel point c'était important, c'est essayer de suivre, en oui, dépit du fait que pardon. je peux poser de temps à autre des petites questions pour avoir quelques éclaircissements,
d'essayer, pourquoi pas, de rester fidèle à cette liste. D'accord, oui, pardon. Alors, du coup, ce que je peux dire, c'est que je veux travailler sur mon hypersensibilité, mon émotionnel un petit peu compliqué, et qu'en fait, je vais laisser faire la session où elle emmène pour ce travail et que physiquement, j'ai pas de gros troubles pour aller à l'essentiel. Un point souvent ici, à la poitrine, ici dans le dos, qui m'a fait très mal par moment. Les questions que j'aurais, c'est pourquoi j'ai eu un zona avant de m'inscrire à votre session. J'avais jamais eu ça de ma vie. J'avais un zona, dont un gros bouton par là aussi. Pourquoi j'ai la moitié d'un utérus aussi? Pourquoi pas demander à ce moment-là? J'ai un utérus qui est formé à moitié. Au lieu d'être avec cette forme, il a une forme droite, il a qu'un ovaire, il en a pas deux, et je ne sais pas pourquoi. Je suis née comme ça. Pourquoi pas, si on peut avoir l'info. Est-ce que ça a Et affecté non, pas du ton tout, cycle pas hormonal? du tout. Est-ce que tu as porté Ça a des été- enfants? Oui, j'ai eu 2 enfants quand même. Voilà. Donc non, c'est une curiosité si on a le temps, sinon c'est pas grave. Euh, et puis, quoi d'autre? Les veines fragiles au niveau des mains, les veines qui se pètent quelquefois au niveau des doigts. Donc voilà, les mains un petit peu froides et les veines très fragiles au niveau des doigts. Voilà ce que je peux dire au niveau de la santé. Et ce que j'attends de la session pour finir, c'est que ben c'est la liberté, la liberté, la liberté. Et la vérité, la liberté, l'inspiration et la création. Voilà, ce qui est un gros programme. Et puis voilà. Et je dédie la session à mes enfants et à ma fratrie. Voilà, et c'est tout. Si on venait à parler de ta mère, là maintenant, qu'est-ce qui resterait comme émotion? Alors, j'ai travaillé sur cette émotion plusieurs fois. Elle a été compliquée à résoudre, cette émotion, parce qu'elle m'a tenue toute ma vie. Et la dernière session que j'ai faite avec quelqu'un en aide, eh ben, il y a un gros morceau qui est parti et j'ai l'impression que ça va mieux. Mais je pense que ça va mieux, oui. Je pense que c'est résolu enfin. J'ai l'impression que c'est résolu enfin. C'était très compliqué toute ma vie, mais je crois que là, c'est bien. La peur des hommes est toujours omniprésente. Ça s'est amélioré, ça s'est amélioré. Ça, c'est l'enfance. Ça s'est amélioré avec le temps, mais il y a toujours ce côté qui a été de se cacher, ne pas afficher sa sexualité, ne pas afficher quelque chose qui peut me mettre en danger. Il y avait quelque chose de compliqué là-dedans, oui. La peur des crocodiles. Alors ça, c'est l'enfance. C'est quand j'étais petite, il fallait monter sur le lit très vite, mettre ses chaussons au bord du lit et ne plus sortir les pieds du lit de peur qu'ils me mordent les pieds. Et laisser une lumière la nuit parce que j'avais peur la nuit. Voilà, oui, ça c'est un souvenir d'enfance. Ça va mieux maintenant. J'ai pensé à ça avec les sessions, les reptiliens, etc. Ça m'a Mhm. fait rire. Voilà. Est-ce que tu te sens prête pour démarrer, Sophie? Oui, oui, On s'installe? oui. Et avant de t'installer trop confortablement, parce que je vais t'ennuyer après, tu vas descendre la caméra et bien la centrer parce que je vois beaucoup le mur et moins ton corps. Voilà, Est-ce que super, ça va? super. La question est de savoir si toi ça va et si tu es correctement installé dans cette position-là. Très bien. Bien, alors démarrons ainsi. C'est ce que tu vas faire maintenant. Tu vas inspirer à nouveau. Tu vas inspirer très profondément. Expirer très profondément encore. Et une fois encore, comme si tu sentais toute l'énergie pénétrer, transiter dans ton corps.
et expulser profondément avec amplitude. Et me permettre, Sophie, cet accompagnement par palier. Palier de 10 à 1. C'est ainsi qu'à chaque palier, à mesure que les chiffres défilent, ton corps physique chaque fois plus lourd, s'enfonçant chaque fois plus profondément. Et alors que les paliers défilent et que ce corps s'abandonne, il s'agit de faire un voyage à l'intérieur de toi-même, dans le royaume des souvenirs, des rêves, un voyage de 10 à 1. Et si tu visualises Sophie avant le 1, avertis-moi. En attendant, la détente absolue pour ton corps. Dès lors que tu entends ce 10, neuf, et un.
un rêve ou un souvenir Un rêve, le dans dernier rêve. l'esprit. Bien, je t'écoute. Oui, un des derniers rêves que j'ai fait. Parle-moi de J'arrive ce avec, rêve. oui, j'arrive avec un véhicule qui semble être un véhicule agricole sur une tombe blanche. Le cimetière est joli, il est blanc et il y a du monde autour. Et j'arrive avec ce véhicule que je gare, c'est moi qui le pilote sur une tombe. Et j'éteins le véhicule et en fait, je tire sur le bouton pour l'éteindre et le bouton me reste dans les mains. Et en fait, c'est la fin de vie du véhicule et j'ai trouvé ça assez parlant comme rêve. Le cimetière, grand, petit. Assez grand, intime mais grand. Il faisait jour et lumineux. Ce tracteur est donc garé dans ce cimetière. C'est moi qui le pilote et qui l'emmène sur la tombe blanche. Est-ce qu'il y a des inscriptions sur cette tombe? Je n'en vois pas, je n'en ai pas vu. Regarde, là maintenant regarde. Est-ce que la surface est lisse ou est-ce qu'il y a des inscriptions? Regarde. J'ai une émotion, mais je vois pas de message, je vois pas, j'arrive pas à regarder. Quelle émotion s'agit-il? Écoutons-la. Une émotion de tristesse Où est-ce qu'elle vibre cette tristesse dans ton corps, Sophie? dans les yeux. Ça monte dans les yeux. En inspirant à nouveau très profondément, tu vas aller à l'origine, la cause donc de cette tristesse émergente. L'origine. J'ai le mot mort qui me vient. Je vois pas, mais j'ai le mot mort qui me vient. Il y a le mot Mort. comme une porte que tu pousses, Oui. qui emmène ton Mort. esprit à une autre strate d'information. Pousse cette porte. Je vois du noir. Dans ce noir, est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui ou non? Il n'y a personne. Comment est-ce qu'on se sent dans ce noir? Seul et triste. Et on s'extrait de ce noir. Et on sent à nouveau cette tristesse, les yeux, tu as dit. Est-ce que cette émotion, elle est mouvante dans le corps ou elle est comme immobile? Totalement immobile. Est-ce qu'elle a une couleur, cette émotion? Non. Non. Regarde si cette émotion maintenant dans les yeux affecte la femme que tu es sur le plan physique. Non. Non? Non. Je ne crois pas. Revenons-en à ce tracteur, à cette tombe. On y est? Comment est-ce qu'on se sent dans cet espace, avec cette machine agricole et ce cimetière? C'est comme un aboutissement, c'est comme une fin. Je me sens comme si je me sens comme si j'aboutissais à quelque chose qui est une fin en soi, c'est-à-dire c'est la finalité, la mort. Et en même temps que j'aboutis à quelque chose de logique de la vie, la mort. Et c'est étonnant parce que le ressenti de ce rêve, c'est comme si ça y est, c'est fini. Ça Que y est, c'est fini. représente
La machine agricole. Eh Sophie, bien, mon père, ça représente mon père. que représente la tombe? Alors, la paix aussi, la paix, je dirais la paix. La paix, alors laquelle, la mienne, la sienne, je ne sais pas, mais la paix. Bien. La délivrance aussi, la délivrance. Tu vas te déconnecter de ce rêve. Il va comme disparaître. Mhm, Déconnecte-toi complètement. mhm, mhm. Et maintenant, à nouveau, maintenant que ton corps est détendu et que tes yeux sont fermés, je vais mentionner à nouveau cette mère. Maman, Mhm, mhm. tu me dis simplement ce que tu ressens et vois. Alors, j'ai du mal de dire maman, mais c'est plutôt ma mère. Ok? Euh, Ma mère, c'est le vide absolu. C'est comme si, c'est comme si elle était disparue dans des oubliettes. C'est comme si elle n'existe plus nulle part. C'est comme si elle était en prison quelque part Et dans ton et corps à que toi? je n'ai pas d'émotion. Très bien. C'était un vide en fait. C'était un vide Ok. que, que j'ai cherché à combler, mais je peux pas en fait. C'est impossible. J'ai Donc, fait sans ça. tristesse. Non, je ressens pas. Non, c'est comme un fait, mais Bien, un alors vide. déconnecte-toi à nouveau de cette information. D'accord. Ça Ouais. signifie que tu as fait toi-même le travail. C'est déjà Mhm. fait. Ouais, je crois. Oui. En inspirant à nouveau profondément, tu vas comme prendre ma main et m'entraîner dans une autre scène. Une Mhm. scène où il est question de rire et de pleurer à la fois, ou les deux en même temps. Cette scène-là, Alors là, j'ai une émotion qui arrive. accueille-la. Ouais. C'est de la tristesse dans la gorge. Alors, aller la chercher, je ne sais pas l'origine. Euh, Alors, j'analyse-moi l'information. Laisse-toi mhm. guider. D'accord. Des émotions ou seulement la tristesse? Je crois qu'il n'y a que de la tristesse. Où sommes-nous dans cet espace-temps, Sophie? Je suis dans la forêt, je marche Seule ou accompagnée? seule sur les chemins. Est-ce qu'il fait jour? Est-ce qu'il fait nuit? Il fait jour. Il Est-ce fait qu'il beau. s'agit d'une balade? Il y a une balade, oui. Pourquoi cet endroit-là? Parce que j'aime bien, je me balade souvent. Mhm. Bien. Et il est question de différentes émotions. Du rire aux larmes, c'est bien ça? Oui, oui, oui. Quelles Alors, émotions sont liées à ce rire? Quelles autres émotions? le rire, en fait, c'est, c'est comme une expression de trop-plein qui sort et en même temps une réjouissance d'être vivante et d'être dans la nature et que cette nature existe. Et c'est comme une réjouissance d'être vivante et de pouvoir sentir, toucher, marcher, d'être vivante en fait. C'est comme un cadeau de la vie. Très bien. Alors si la tristesse est dans la gorge, où est cette forme de réjouissance? Dans, Ressens-la. le, dans les yeux, en ouvrant les yeux, en regardant la nature, en étant dans la nature. Allons à la Euh, fin de cette balade. mhm, Voilà déjà venu le moment de rentrer. mhm. Que sont devenues ces deux émotions, la réjouissance puis encore la tristesse? C'est dans la gorge. Qu'est-ce qui reste dans la gorge, Sophie? Un petit peu coincé de chaque côté. Il y a quelque chose qui est coincé un peu de chaque côté. Mets un mot sur ces émotions.
Épanouissement. La balade fut plaisante, donc. Oui, oui. Très. Bien. Et à nouveau, c'est moi qui t'entraîne. On va se déconnecter de cette scène. Se déconnecter de cette scène. Et tu vas simplement, sur le plan énergétique, venir en 2024 dans la pièce dans laquelle tu te trouves. Te placer en hauteur et regarder ton corps, tout ton corps sur le plan énergétique. Et me dire si oui ou non, il y a encore tristesse dans la gorge. Non. Dis-moi, comment est-ce que tu vois l'énergie dans ton corps? Observe-toi. Quand c'est fluide ou pas fluide. Dis-moi ce qui vient. Il vient quelque chose dans mes mains. Il vient quelque chose qui est comme un peu du froid dans mes mains. Quelque chose qui est vivant dans mes mains. Dans le reste du corps, comment est l'énergie? Je trouve que le ventre, il est un petit peu pas très vivant quand même. Okay. Le ventre, il parle pas en fait. C'est comme si j'avais pas. C'est comme si il a pas de couleur, il a pas de. Il est un peu noir, je sais pas. Il est un peu triste, je sais pas. Il est un peu pas très vivant, oui. Toujours dans le présent, je te demande maintenant de regarder ton compagnon de vie Mhm, sur le plan énergétique. Juste le mhm, regarder mhm. et me dire de quoi il a l'air, lui. Il a l'air d'avoir des blocages, d'avoir du mal d'exister. Mm. Est-ce que cette Même émotion existe dans ton corps également ou seulement dans le sien? ça me touche, Mhm. ça me touche aussi. Ça me touche aussi parce que ça me touche, parce que ça m'intéresse, parce que c'est important. Dis-moi une chose. Il y a quelques minutes environ, tu me disais, tu sais, Aurore, il y a moi, lui, et puis il y a comme nous, comme une unité. C'est bien ça? Oui. Mhm. Énergétiquement, le nous en une seule unité, à quoi ça, à quoi ça ressemble? Alors je mettrais moi, lui, et la relation fait encore une autre Mhm. unité en fait, Cette c'est-à-dire. relation donc, comment est Mm. l'unité? Alors l'unité, elle n'est pas unie. L'unité, elle est un petit peu en recherche. L'unité, elle est en recherche, elle est en transformation. C'est ce que tu souhaites? Cette transformation? Oui, oui. Retransformation, parce qu'il y a toujours eu une évolution, mais je souhaite une transformation encore. Bien. Qui est en Parce que cours donc. oui, c'est ça, c'est pas linéaire Ok, pour moi. C'est pas linéaire pour moi. bien. Salue-le, il s'agissait simplement de jeter un coup d'œil. Et Merci. on se déconnecte de lui. Mm, Et puis voilà que mes mots défilent et tu te laisses guider. Et nous allons remonter le temps de quelques jours à quelques semaines. Voilà que tu développes un zona. oui. De quoi ça a l'air un zona physiquement, Sophie? Alors ça fait des boutons sur le Sur quelle côté partie du droit. corps? Euh, Ça commence par un bouton ici, entre les deux Mhm. seins, que je touche et qui du coup s'infecte, mais je ne sais pas ce que c'est parce que je n'en ai jamais eu.
Et en fait, après, ça fait plein de petits boutons qui viennent sur le côté droit et à l'arrière du dos, mais que sur le côté droit. Et ça lance comme un petit peu des petits coups électriques. Et je ne sais pas du tout ce que c'est. Et comme je rentre de vacances, de voyage, je vais voir mon médecin et il me dit que c'est ça. Et en fait, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut attendre que ça se refasse de soi-même. C'est trop tard pour un traitement, alors j'attends et ça se défait de soi-même. Bien. Ce qui nous intéresse, c'est de dévoiler si oui ou non il y a eu une cause ésotérique à ce zona. Regarde. Je vois la mer et en fait, je crois que je suis triste de quitter la mer. De quitter les C'est vacances, tu veux dire? la mer MER. On pourrait l'associer à la mer MERE, mais c'est la mer MER. Oui, je suis triste de la quitter. Donc c'est lié à ces vacances? Oui, je crois, oui. Bien. Ok. Déconnectons-nous encore de cette scène. Mhm. Et tu vas rester comme en blanc. Tout devient blanc. Blanc. Et tu vas me rappeler ce pourquoi nous sommes là, ce pourquoi tu as tenu à ce que nous soyons là. Accompagnement, soutien, découverte, curiosité. Et aller regarder dans les petits coins ce qui est caché que je n'ai pas trouvé pour être accessible à ma pleine liberté. N'est-ce pas le cas? Je veux dire, est-ce que cette liberté, alors que nous sommes en train de nous parler, elle est palpable, elle est ressentie dans chaque recoin de ton corps? J'ai l'impression que si. Bien. Elia? Oui. Quand tu es prête, dis-moi-le. Oui, c'est bon. Bien. Sophie, tu Mhm. vas rester comme de ton côté à te reposer et Elia intervient. Elia, en 2024, en inspirant profondément, je te demande de me dévoiler la façon dont tu vois Sophie sur un plan énergétique. Je la vois assise en tailleur, comme dans une position de méditation, avec plein de fleurs très lumineuses autour d'elle. Comment te sens-tu dans cet espace, toi? Je me sens bien. Comment est-ce que tu ressens ce qui émane de son corps même? Une certaine timidité, ce qui peut paraître bizarre, mais là, c'est ce que je ressens comme, oui, quelque chose qui se cache un peu. Son attention se porte vers toi? Non. Oui ou non, a-t-elle tenté de communiquer avec toi? Non. Est-ce que son attention est focalisée sur quelque chose de précis? Sur son corps physique. Quelle partie du corps physique? Son ventre. Comment est-ce que tu pourrais me traduire en visuel cette attention portée au ventre? Comme un cordon ombilical qu'elle a créé, dans lequel traverse tout son intérêt, son énergie, pour nourrir cette partie du corps. Qu'est-ce que ça signifie pour le reste du corps, pour son apport et son soutien énergétique? Le reste du corps est lui aussi correctement alimenté, mais il y a vraiment un centre au niveau du ventre. Qu'est-ce qu'on voit dans le ventre? C'est marron, comme, comme du sang. Ouais. Demande-lui sa permission pour toucher cette partie du corps.
Oui, elle accepte. Fais-le, montre-moi. Quand je le touche, ça me brûle et en même temps j'ai froid. C'est très pas logique, mais voilà, quand je touche, j'ai une sensation de froid, mais c'est une brûlure en même temps dans ma main et j'ai envie de pleurer. Enfin là, tu vois, mais j'ai des larmes qui coulent de mes yeux automatiquement. Ces sensations, traduis-les en information. Amputation. Et tu pousses une porte. Une autre strate d'information. Ça m'emmène dans une sorte de vieux bloc opératoire un peu des années 50, comme une césarienne qui se passe mal. Là, c'est ce que je vois. On L'ADN est le sien? l'endort. Oui, c'est son ADN. On lui met un masque pour l'endormir complètement alors qu'elle lutte. Elle veut pas s'endormir complètement. Continue. Je vois que elle a un fils. Son bébé survit. Mais par contre, il y a beaucoup, beaucoup de sang. C'est pour ça, en fait, elle a cristallisé cette mémoire. C'est pour ça qu'il y a tout ce marron. Et on lui retire l'utérus. Je vois un médecin, un homme qui, dans ses mains, a un organe, donc j'imagine que c'est l'utérus. Ils survivent tous les deux. Oui, Cette expérience, cette amputation, est-ce que ça a encore un impact énergétiquement pour elle dans le présent? oui, ça en a un sur différents plans. Je vois déjà au niveau de sa créativité, comme si elle s'autorisait pas à créer pleinement. Au niveau de son rapport avec sa féminité, euh, une certaine timidité justement à affirmer sa sensualité et un lien avec les hommes en général, comme si ça avait créé une méfiance, une certaine soumission. Elle est effrayée vis-à-vis des hommes, mal à l'aise, un malaise. Savait-elle ce qui allait se produire? Non, pas du tout. Et Cette justement, partie du corps qui allait être extraite? non. Et à son réveil, c'est dramatique pour elle comme nouvelle de d'apprendre ça, qu'elle pourra plus jamais porter la vie. Oui ou non, est-ce qu'il s'agit d'une vie passée, de celle qui a précédé immédiatement celle de Sophie? Oui, Celle-là qui la précède, n'est-ce pas? oui. Mhm. Cette scène, cette mémoire continue de vibrer dans cette région de son corps. Mm. Pourquoi son attention est uniquement dirigée vers là, et pas ailleurs? Parce que c'est pour envoyer, je ressens comme de la tendresse, de l'amour, comme pour essayer d'apaiser en fait, de pas être trop amputée justement par cette information dans sa création physique. Mais ça demande beaucoup d'énergie du coup de faire ça. Oui ou non, cette mémoire et l'énergie qu'elle contient a, non, était liée à cet utérus un peu particulier. Alors, oui, mais indirectement. Quand je regarde son utérus, c'est comme s'il y avait bah, c'est même pas comme si, en fait, c'est un implant. Je vois un, une sorte de ressort métallique qui crée une compression, une déformation. Et, euh, et quand je touche, j'ai destruction de vœux. Et là, j'ai l'image d'une famille nombreuse. Comme si c'était détruire son désir d'avoir une famille nombreuse. Le vœu, tu sais, par vœu, on peut entendre, pourquoi pas cette idée de famille, pourquoi pas tout ce qui relève du champ de la création humaine. Est-ce que c'est le cas ou c'est limité à la famille? Non, en réalité, c'est tout. C'est au-delà de la famille. Bien. Sophie, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Tout va bien? Émue. Oui, je suis émue parce que ça me touche, mais je suis très bien. Ça résonne Parfait. pour moi. Alors continuons ainsi.
Il y a le ventre et il y a une autre région du corps qui revient à plusieurs reprises depuis le début de cette session, c'est la gorge. J'aimerais simplement que tu jettes un coup d'œil, Elia. Et nous sommes en 2024. C'est comme une bulle, presque comme un rot qui veut pas sortir. Éthérique, c'est ce que je vois. Et de quoi s'agit-il? D'un cri. Un cri, c'est de la révolte, de la rage, c'est ce que je ressens. Qu'elle cache parce qu'elle n'a pas le droit de s'exprimer. Là, je vois plein de vies défiler où il y a toujours l'homme qui tend le doigt comme ça et qui dit tais-toi, il faut que tu sois parfaite et que tu n'exprimes pas tes émotions. En tout cas, pas celle-ci. C'est pas joli, c'est ce que j'entends. C'est pas joli. Mm. Mais en inspirant profondément l'une l'autre. Un autre voyage cette fois. Elia, comme si tu nous prenais la main, tu vas remonter le temps et tu vas nous immerger quelques secondes avant qu'elle ne prenne possession de son corps présent. J'y suis, c'est comme dans l'océan. C'est pas l'océan, mais c'est pareil parce que c'est une couleur toute bleue. Je sens un mouvement de vagues autour de moi. C'est plaisant. Et ce qui la guide jusqu'à son corps, c'est une lumière blanche, une petite sphère blanche qui la rapproche de son corps physique. Une seconde. Avant qu'elle ne suive cette lumière blanche, quelle forme a-t-elle? Elle a une forme féminine, humaine, mais translucide. Quelle est sa condition ésotérique, Elia? Bah, je la vois assez libre, mais je sens qu'il y a déjà l'empreinte d'une interférence. Comme si l'entre-deux-vie avait mis en pause l'interférence. L'empreinte d'une interférence ou l'empreinte de cette mémoire de la vie qu'elle vient de laisser? Bah, Ou les c'est deux? les deux en fait. Bien. Les deux sont Quel est liés. le champ d'action de l'interférence dans cet entre-espace? C'est d'influencer la condition de son corps physique, faire en sorte que euh, le corps qu'elle choisit soit le réceptacle de toutes les informations qu'il possède à son sujet, pour que du coup le corps, comme une entité unique, réagisse et comme un modelage en fait en fonction de tout ça. Bien. Cette lumière, de quoi s'agit-il au juste? Bah, c'est du champ d'action de l'interférence. Mhm. Bien. Cette lumière, consciente, inconsciente, Inconscient, inconscient. Rappelle-moi vers où nous mène cette lumière? vers son corps actuel. Pourquoi ce corps-là et pas un autre? Parce que dans tous les cas, la conscience de Sophie désire un corps qui soit assez sensible, créatif, doux, qui ait une génétique féminine et comme une intégration de ce qu'elle a déjà vécu par le passé. Donc elle a besoin de naître dans une famille assez nombreuse, très entourée, pas, pas dans la solitude. Donc c'est pour ça qu'il y a une adhérence avec ce corps-là. Tu en parles comme si elle avait pris la décision de choisir ce corps, c'est le cas. Oui, 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 c'est le cas, mais c'est aussi influencé par l'interférence. Il y avait Mhm. plusieurs choix en fait. Le fait justement que ce corps d'enfant soit accompagné dans un bain de religion pendant 10, une douzaine d'années. Pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Pour la conditionner à se soumettre, à écouter ce qui vient d'au-dessus, et pour conditionner le fait qu'elle se sente toute petite, que finalement sa création, elle peut pas être aussi grande que celle de Dieu, tu vois. Alors faisons ainsi. Comme ça, je visualise à travers toi. On la regarde à l'âge de 1 mois énergétiquement, et puis on la regarde à l'âge de 12 ans après avoir comme traîné ses guêtres dans ses chemins de religion. Quelle différence y a-t-il?
Elle est beaucoup plus discrète. Je vois qu'à l'âge de 1 mois, il y a une sorte de fascination, quelque chose de très solaire dans son énergie. Par contre, ce qui est marrant, c'est que je la vois déjà avec une médaille, une croix autour du Mm. cou. Et quand je la vois à l'âge de 12 ans, déjà au niveau du plexus, elle est beaucoup plus renfermée sur elle-même, le visage plus serré, et sa douceur, elle s'exprime dans le fait qu'elle se met pas en avant, qu'elle se montre pas. Elle fait partie du décor, tu vois. Elle se Coupable, restreint. c'est un mot qu'elle a prononcé. Comme coupable, comme responsable de tout. Énergétiquement, est-ce que ça fait écho? Oui? Non. Oui, 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 ça fait écho. Tu as parlé il y a un instant de cette pointe dans le haut du corps, la poitrine, c'est bien ça? Mm. Que se passe-t-il dans cette région-là, cette région dont elle m'a parlé également sur le plan physique? Regarde. Ce que je vois, c'est comme un trou, comme un impact de balle, énergétiquement bien sûr, et ça fait que elle capte absolument tout ce qui traîne, toutes les idées, toutes les pensées, les énergies qui tournent autour d'elle. Et j'ai l'impression qu'encore une fois, c'est très relié à la religion, parce que là, j'ai l'image d'un prêtre, comme si c'était ce prêtre qui lui avait imposé cette culpabilité, se sentir coupable d'être humaine pour l'humanité. Certes, mais cette énergie, oui, non, continue de vibrer dans son corps en 2024. Oui, moins fort, mais oui. Pourquoi emprunter ce chemin de transformation? Celui-là même qui nous mène à elle aujourd'hui. Parce qu'il y a une part d'elle qui c'est pas de la naïveté, mais voilà, encore une douceur naturelle qui dit, mais en fait, je veux pas de ça. Je veux pas de quoi. C'est terne, c'est ce qu'elle dit. De cette vie qui est terne. Elle l'est, Sophie, terne, la vie. Elle n'est pas assez pétillante, pas assez... Non, oui, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Je fais tout ce que je peux dans cette vie pour faire beaucoup de choses, mais ça manque de pétillance encore. Alors j'aimerais regarder autre chose, Elia, à travers toi. Parce que Sophie s'est prise en charge littéralement depuis de très nombreuses années pour aller mieux, pour apporter un bien-être à son corps avec l'aide de différents outils. J'aimerais que tu regardes, et ça peut être très intéressant tout de même pour nous, l'impact qu'il y a quand on se soutient, quand on s'accompagne ainsi. Tu regardes si oui ou non déjà il y a un impact. Oui, il y en a un. Ça met à distance l'interférence, même si elle est toujours là, même s'il y a toujours les implants. L'énergie, en tout cas, qui circule à l'intérieur, ça la fige, ça la rend moins paralysante. Parce que ce qui la motive dans ces moments-là, c'est de se retrouver elle, c'est de retrouver de la force, de la vitalité. Donc c'est Très bien, positif. très bien. Bien, l'une, l'autre, une inspiration profonde et un ancrage à nouveau en 2024. Suivez-moi. Nous sommes dans le présent. Sophie, tu vas me dire à nouveau comment est-ce que tu te sens? Très bien, Comment est-ce que tu sens ton corps? très bien. Plus Tes léger. mains? Très bien. Bien. Elia, comment te sens-tu? Bien. Tu parlais d'un implant dans le ventre, c'est toujours le cas? Oui. Comment est-ce qu'il influence la femme qu'elle est? Euh, je vois qu'il perturbe l'énergie créatrice en se fixant sur l'énergie mentale. À chaque fois qu'il y a une création, il appelle finalement le mental pour mettre du doute ou de la procrastination ou pour envoyer l'image de quelqu'un d'autre. Ah bah tiens, non, tu pourrais t'occuper d'eux par exemple, plutôt que de créer pour toi. Ça crée des chemins de traverse, quoi. Bien. Elle nous donne la permission de l'accompagner, de regarder tout son corps. Oui, Son attention est toujours focalisée vers le ventre. oui. Alors scanne son corps.
Dis-moi s'il y a autre chose de non humain dans ce corps, Elia, de la tête aux pieds. Dans le plexus, il y a une croix. Depuis quand? Depuis qu'elle est toute petite, peut-être 3-4 mois. Programmation ou implant? Implant. Quelle est la fonction de cet implant? Je vois que ça a pour fonction de fermer son plexus solaire ou au contraire de l'ouvrir complètement, ce qui fait que ça crée un chamboulement émotionnel hyper fort. Elle est plus maître de ses émotions, elle comprend pas ses émotions et parfois elle absorbe même les émotions des autres, quoi. Donc cette difficulté à gérer les émotions viendrait de ce déséquilibre en partie? Oui. Bien. Scanne son corps. Permets-toi de regarder tout le corps. Une autre dissonance? Oui ou non? Ce truc dans la gorge que j'ai vu tout à l'heure, mais Mhm. ça lui appartient. Et sinon, non. Bien. Elle est en soutenance de son corps depuis l'intérieur du corps? Oui. Je veux que tu attires son attention. Je veux que tu la fasses sortir de sa torpeur. Peu importe la façon dont tu t'y prends. Oui, c'est bon. Elle me regarde. Seulement ça? Elle m'écoute aussi. Elle est attentive. Bien. Alors tu en fais le réceptacle de nos informations. Nous sommes là. Nos intentions. Et l'appel du corps physique. Le sien. Oui. Et cette question que d'ordinaire je pose en début de séance. Consens-tu à nos présences? Oui. Qu'attends-tu de nous alors? Elle me dit plus de clarté. Alors où y a-t-il confusion ou trouble? Elle pointe du doigt là où je devrais regarder. Son ventre, directement. Bien sûr. Bien. Une curiosité tout de même. Elia, il y a une hyper-focalisation sur cette région du corps. Tu as dit, elle est comme happée. Et dans l'attention et dans l'énergie. Pour autant, a-t-elle accès, oui ou non, à d'autres mémoires, à d'autres patrimoines de mémoire? Oui. Bien. Alors qu'elle en choisisse une, qu'elle l'ouvre à nous et on s'invite dans cette mémoire. Tu nous immerges. Je la vois en train de fabriquer, je pense, du papier. C'est dans un moulin avec une pâte et puis des espèces de trucs pour étaler cette pâte et ensuite les faire sécher en l'air avec d'autres femmes. Donc c'est une femme, peut-être dans les années 1850, quelque chose comme ça. Cette pâte, à quoi sert-elle? À faire le papier, comme Bien. des pages. Est-ce que ça reste des pages? Est-ce que ça devient des livres? Quelle est la destination finale de ce papier? Des contrats. C'est un papier important, noble. Ces pages vont se retrouver sur la table de qui? J'ai l'impression de notaire, de Bien, banque. bien. Quel âge apparente-t-elle? Une femme, n'est-ce pas? Oui, je dirais 35 ans, quelque chose comme ça. Bien. Tu vas comme percer le secret de sa vie. Qui est-elle? Est-ce qu'elle a une famille? Elle a un mari, elle a perdu un enfant. Elle a plus d'enfants. Ils ont des animaux, un âne, des chèvres. Est-ce qu'elle est liée à ces bêtes? Oui, Bien. Quelle est sa condition ésotérique? là je la vois libre. De quoi a l'air cette liberté dans son corps? Je veux dire, c'est si important pour nous, cette différence entre hier, aujourd'hui, avant, après. Il n'y a aucune restriction, malgré par exemple
l'absence l'enfant. de cet enfant. Je vois qu'il n'y a pas de cristallisation émotionnelle dans son fonctionnement énergétique. Et d'ailleurs, elle a quelque chose de très en lien avec la maternité, comme si elle était aussi accoucheuse pour les animaux. C'est bizarre, mais je la vois intervenir dans des mises bas, juste pour rassurer, pour accompagner, avoir les bons gestes. Dans sa communauté, elle est connue pour ça. Et ça la comble complètement. C'est ce qui lui permet ce contact avec l'animal, au-delà de son travail dans ce moulin. C'est ce qui lui permet de garder le cap. Ça signifie que son fonctionnement émotionnel de hier est différent de celui d'aujourd'hui parce qu'elle connaît des aléas, elle connaît des épreuves, mais elle reste dans l'équilibre, Oui. dans sa gestion émotionnelle. Oui. Quand la situation commence-t-elle à changer? L'équilibre devient déséquilibre dans le corps et dans son soutien. La vie d'après. Lorsque, à nouveau, dans son lien à la maternité, ça coince. Entends-moi. Je vois que elle fait fausse couche sur fausse couche, ou alors des enfants prématurés qui survivent pas. Et sa conscience est très triste de vivre ça. Elle comprend pas en fait le sort qui s'acharne. C'est comme ça qu'elle le voit. Ok. Voilà ce que je te demande, Elia. Tu vas collecter toutes ces informations, elles sont déjà en ta possession et les lui transmettre, si ce n'est déjà le cas. Oui. Bien. Demande-lui dans le présent 2024. Que pourrions-nous faire pour se vendre et la dissonance qui y est logée? Le déculpabiliser. Lui dire Qu'en qu'il est dis-tu, Sophie? suffisant. Pardon? Qu'en dis-tu? Je dis oui. Être libre, me déculpabiliser. Qu'est-ce que ça changerait? Si on ouvrait une fenêtre sur demain, 2026, 2028, voilà que cette dissonance disparaît. Qu'est-ce que ça changerait, Sophie? Ça changerait que ça serait la totale liberté, ça serait léger, ça serait de la création sans passer par le mental, ça serait de la création, de la liberté, de l'échange, de la légèreté, de la fluidité, de la simplicité. Très bien. Que dit la partie subliminale, Elia? Que dit-elle de cette transformation? Elle l'accueille complètement. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Demande-lui. Pourquoi pas avant? Pourquoi maintenant? Elle me dit qu'avant, faire cette régression, ça lui paraissait impossible. À chaque fois qu'elle essayait, il y avait toujours quelque chose qui l'a... en fait, c'était l'implant qui l'a déconnectée de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Bien. Alors nous avons en réalité à notre connaissance le joyau de l'interférence, ce qu'elle porte au creux de ses entrailles. Tu appelles Elia ce encore connecté dans notre présent à notre Sophie. Oui, je vois 2 reptiliens qui sont habillés comme des chirurgiens. Est-ce qu'ils font peur? Oui, parce que leur peau est vraiment laide, encore plus que d'habitude. Pourquoi des chirurgiens? Pour rappeler cette scène du passé ou c'est lié à autre chose? À la fois cette scène du passé, mais aussi un certain statut. Parce que c'est comme si Sophie respectait les uniformes d'une façon générale, se sentait plus faible que les Une médecins. forme d'autorité. Mm. Bien. Elia, tu inspires profondément. Je reviens à toi dans 1 minute. Sophie, Oui. tu prends ma main à nouveau et tu Mhm. m'entraînes dans le passé. Mhm. Tu es une fillette. Tu m'as dit qu'il Mhm. fallait grimper très rapidement dans le lit. Oui. Cette scène-là, l'une de ces scènes-là, Mes premiers souvenirs d'enfance, je suis, je vois des choses qui bougent sur le mur. Ça fait alors pour comme le des moment, vagues.
Sans te laisser distraire par ces Mhm, vagues sur les murs, mhm. montre-moi ta chambre. Est-ce qu'elle est plutôt grande, plutôt petite? Elle est grande. Combien Je est-ce suis qu'il y a de lits? Il y a, il y a 3 lits. Nous sommes petits, nous dormons tous dans la même chambre. Alors nous qui? Mes sœurs et mon frère, je crois. Mhm. Qui est le plus grand des trois? C'est ma sœur aînée. Et le Et plus moi, petit? c'est moi, Bien. Où est situé ton lit? contre le radiateur. Mhm. Tu vas regarder ce qui est posé sur ton lit. Un drap, une couverture. Qu'est-ce qui orne ton lit? Une grosse couverture, Sa épaisse, couleur? bordeaux. Bien. Regarde le mur. Il est vert. Bien. Dans cette scène, il y a déjà ces vagues sur les murs. Est-ce que ton frère et ta sœur sont là déjà ou non? Je les vois pas, ils sont comme si j'étais toute seule en fait. Bien. Dans quelle position se trouve ton corps? Debout, assis, allongé, Il est allongé. les yeux ouverts, fermés? Je crois que j'ai les yeux ouverts. Bien. Et c'est ce mur vert que tu regardes? Oui, Parle-moi de ces vagues. ça bouge, je vois c'est comme des serpents, ça bouge, ça bouge, ça Un bouge. mouvement lent, un mouvement rapide. Euh, c'est comme un serpent qui se déplace, ça fait des vagues. Est-ce que ça va Comme... sur les autres murs, près des autres lits ou Non, non, c'est seulement près de là? moi. Non, c'est que près de moi. Bien. Pourquoi fallait-il grimper si vite dans ce lit? De peur qu'ils viennent m'attaquer, de peur qu'il fallait protéger. C'était comme un bateau, le lit c'était comme un bateau qui était protégé, il fallait vite se mettre dedans, courir sur le lit et que personne ne nous atteigne. Où sont ceux qu'il faut fuir? Sur le mur ou ailleurs? Euh, je crois qu'ils sont dans le mur, enfin contre le mur. Mhm. Bien. Ils sont pas loin. Et Tu vas quand figer la scène. Ces Mhm, vagues, tout à coup, mhm, quelles qu'elles soient, cessent de bouger. L'image est figée. mhm, Pause. mhm. Et voilà ce que tu vas faire. Il y a une intention derrière la présence de ces vagues. Tu vas lire cette intention. Extrait-la. Me faire peur, me dominer. Est-ce que ça me ré- marche? J'ai très peur. Je comprends pas, j'ai très peur. Je dirais même que je suis terrifiée. Ouais. Ces vagues encore possèdent une empreinte unique. Mhm. Tu vas quitter cette scène, tu vas te déconnecter de cette chambre et de ce passé. Mhm. Et tu vas aller en inspirant profondément à la toute dernière fois où tu as ressenti cette empreinte auprès de toi. La fois la plus récente. Ils sont, ils sont discrets, je les vois plus. Ils sont cachés, ils sont discrets. Mais tu les sens. Oui, j'étais somnambule un peu plus grande. Et je les ressens sans les voir. Je les pressens sans les voir. Bien. Ils sont plus discrets. Ça n'a pas d'importance. Ils sont plus discrets, certes, mais ils émanent toujours une intention. Non, Lila. la domination. Bien. Tu inspires profondément et te voilà de retour en 2024. Il y a une intention à leur présence en 2024. À toi. Elles veulent qu'ils disparaissent. Disparition. Bien.
Là, tu lis l'intention de Sophie, l'intention de ces créatures. C'est une image d'opération que je vois directement, comme s'il voulait extraire toute l'énergie restante dans son corps, parce qu'ils savent qu'il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce que tu veux leur dire, Sophie? Qu'est-ce que tu veux que cet univers et ces parasites entendent? C'est l'impossibilité pour eux d'agir sur moi. C'est le vide entre eux et moi, c'est-à-dire le rejet total de... Bien, rejet, c'est un mot correct. Le Rejet. rejet total. S'il y a un rejet d'une source étrangère à la tienne, par quoi ce rejet pourrait-il être comme transmuté dans ton corps? Quelle émotion pourrait immédiatement pour ces créatures provoquer rejet? Que te faudrait-il créer? Une bulle, une bulle, une bulle de respiration, une bulle de lumière, mais où personne n'interfère. La bulle dans le corps, à l'extérieur du corps? Autour de moi, en moi, autour de moi. Il n'y a Et pas alors de... écoute-moi avec grande attention. Mhm. C'est une information souvent que les clients me donnent, une information qui est, à mon sens, erronée. Mhm. Partons du principe que tu crées cette bulle maintenant. Tu peux le faire en une fraction de seconde. La bulle est là. Et la bulle signifierait rejet. Et la bulle signifierait hermétisme. La bulle est là. Mhm. C'est extrêmement coûteux pour une conscience que Mhm. de maintenir comme vibrante ce type de création. Et pas seulement. Non seulement c'est coûteux énergétiquement, mais ce rejet mal orienté, mal défini, pourrait avoir un impact sur ton plan physique. Tout à coup, tes enfants se détournent de toi. Tes amis également disparaissent, sans raison. D'accord. Il y a toujours un impact à ce type de création. Moi, je te propose de faire émerger dans ton corps, dans tout ton corps, ce mot extrêmement puissant. Et tu me l'as répété à plusieurs reprises. Tu as dit liberté, Aurore. Mhm. C'est bien. Eh bien, la liberté, comme une vibration dans tout ton corps, serait déjà une forme de rejet à l'égard de toute autre conscience que la tienne. Qu'en dis-tu? Très bien. C'est très Bien. juste. Alors, allons-y sur liberté, sur univers, je me définis aujourd'hui différemment. Univers, je deviens libre. Libre Mhm. des autres, de leur soumission, de leur culpabilité. Libre. Elia, Mhm. suis-moi, sois mes Oui. yeux. La liberté, donc, c'est ce que nous cherchons à lui insuffler. Là, ça bouge dans tous les sens. Ça, comme un tremblement de terre qui se met en place. Les implants ont sauté, fondu pour certains. Cette bulle qui était coincée dans sa gorge là, bah, elle l'a transmutée à travers ce mot liberté qui a jailli de sa bouche et les interférences sont carbonisées sur place. Qu'est-il devenu de cette chose dans la gorge? C'est la liberté, ça n'existe plus. La mémoire du passé, le ventre, Non, ça n'existe plus non plus. la croix, Elia. Disparu. Y a-t-il une quelconque dissonance à l'instant où nous parlons dans son corps? Non, c'est comme un feu Les autres? d'artifice dans son corps. Les autres sont morts. Je vois juste l'endroit où ils étaient, mais je les vois plus. Bien. Alors Sophie, nous inviter toutes les deux dans une création, la tienne cette fois. Un espace où tu te sentes à merveille. Il n'y a pas de dichotomie dans les émotions. Il y a une émotion de liberté, de joie et de réjouissance. Unie, intègre et pleine dans le corps. Invite-nous dans une création. Où irions-nous? Je sais pas de mots. C'est énorme. Oui, dans la liberté totale, donc il n'y a pas de limite. Bien, mais l'espace me convient parfaitement. La joie, Comment la est-ce que tu te liberté. sens? Je me sens très bien. Bien.
C'est mon espace favori. Je préfère ça à une prairie ou même encore à la mer, vois-tu? Bien. L'une et l'autre, une inspiration profonde, une inspiration comme tremplin. Et voilà que tu te projettes dans le futur avec cette condition-là. Sophie, c'est toi qui nous y emmène. Oui. Regarde-toi. Alors, c'est léger, c'est créatif, c'est partagé, c'est facile, c'est libre, c'est puissant, c'est facile. Voilà, c'est Bien. ça. C'est Tu lumineux. voulais dédier cette session, cette transformation à tes proches, tes enfants en particulier? Oui, Transmets-leur, oui, pourquoi pas ce rayonnement, fais-le. oui, oui, oui. Je leur transmets. D'un corps à l'autre, Elia, un mot? Ce que je vois dans la transmission, dans le partage, c'est beaucoup d'amour, mais en tout cas dans la projection, moi, ce qui m'a marqué, c'est le fait qu'elle a plus honte de ses émotions. Au contraire, c'est presque rock'n'roll, c'est regarder en fait comment on doit vivre avec une émotion qu'elle veut montrer au monde. Je la voyais danser avec son mari aussi, comme s'il prenait des cours de danse. Voilà. Bien. Mesdames, je vous ramène dans le présent, en dansant s'il le faut. N'est-ce pas, Sophie? Oui. Alors tu entends le 1, et au 1, te voilà déconnecté complètement de tous et complètement de tout, dans le sourire, dans la joie, dans la danse. À 2, l'ancrage au corps physique. Parfaitement. L'ancrage, Elia, au corps physique. Tranquillement, mais sûrement, pleinement déconnecté. Le retour à la maison de ton corps, toujours, toi avec toi. Tu entends le 3, Elia. Uni intègre dans le présent 2024. Quand tu es prête. Sophie est rentrée tellement vite qu'elle a accéléré mes temps de retour. Bien, oserais-je demander à nouveau comment tu te sens, Sophie? Oh, très très bien. Parfaitement bien. Merci beaucoup. Merveilleux. Elia? Parfaitement bien. Ça va? Ok. Oui, Bien. tant mieux. Est-ce qu'on partage cette session, Sophie? Bien sûr, sans floutage. Bien. En remerciant tous ceux qui ont aussi partagé. Ou pas, mais en tout cas, merci à tous et à toutes. La majorité d'entre eux, en réalité, oui, consentent à une forme de partage avec le floutage, sans floutage, mais ils y consentent quand même, désormais. Bien, je te garde avec nous encore 1 minute. Tu ne coupes pas, on te souhaite une très, très belle Merci. continuation. Elia, merci. Merci.